Depuis 2-3 ans, on les croise un peu partout en ville avec leurs machins bizarres qui tournent sur le toit. Les locaux s'y sont habitués et n'y font même plus gaffe. Ce sont des voitures autonomes. Avec leur radar laser, plus besoin de chauffeur. Bon, pour l'instant, il y a encore des types derrière le volant. Des employés des constructeurs qui semblent se tourner les pouces. Ils sont là pour repasser en mode manuel en cas de pépin. À Phoenix, 600 de ces véhicules du futur circulent déjà. Record mondial. L'avenir de l'automobile se joue ici, où les constructeurs expérimentent avant de partir à la conquête de la planète. Bienvenue au paradis de la voiture sans conducteur, le terrain de jeu idéal. Ici, on a du soleil presque toute l'année. La pluie ne pose pas vraiment de problème et la neige est inexistante. La ville s'est construite autour de la voiture. Nos rues sont larges et ont été pensées pour rendre les déplacements en voiture faciles. Et si c'est facile pour les humains de conduire, c'est encore plus facile pour les robots. Des routes à angle droit, pas de piétons, très peu de cyclistes, des conditions parfaites pour un laboratoire à ciel ouvert, avec la bénédiction des autorités locales. Les mêmes règles de circulation s'appliquent à tous les véhicules. Et ces voitures sont des véhicules. Si elles respectent le code de la route comme toutes les autres, alors elles peuvent venir pratiquer leurs tests ici. 7 entreprises se partagent le territoire. 3 ont choisi des bases en circuit fermé à l'extérieur de Phoenix. 4 autres pratiquent au contraire leurs tests en pleine ville, au milieu de la circulation. À chacun son quartier pour éviter de se marcher sur les pieds. General Motors à Scottsdale, Google et Intel se partagent les rues de Chandler, et enfin Uber sur la commune de Tempe. C'est là qu'Uber a accepté de nous faire une démo. Rendez-vous sur un parking. Scott sera notre guide sous l'œil attentif de la com d'Uber. Depuis un an, il teste les voitures autonomes de la marque. Là, sur le toit, il y a le module avec les caméras qui voit les feux et les piétons. Là, il y a le lidar, le truc qui tourne au-dessus, pour observer le monde alentour et qui transmet l'information à l'ordinateur. Une demi-heure de démo top chrono dans cette voiture du futur, pilotée par un logiciel mais encore supervisée par un humain. Là, on arrive sur notre trajet. Je viens d'enclencher le pilote automatique. Maintenant, la voiture contrôle tout, le volant, le freinage et l'accélération. Un jour, il y aura des voitures qui n'auront même plus de volant ou de pédale de frein, ni d'accélérateur. Ce sera juste des bureaux roulants, avec des portes. Les gens pourront s'y asseoir, regarder la télé, manger ou discuter avec des amis. Si les tests sont concluants, la prochaine étape, se séparer totalement du conducteur. Un objectif stratégique pour Uber. La firme de VTC espère un jour faire fonctionner sa flotte de taxis mondiale sans le moindre chauffeur. Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ce gros bouton rouge arrête le pilote automatique en cas d'urgence. N'en déplaise aux grincheux qui prédisaient une hécatombe, à Phoenix, il n'y a eu à ce jour qu'un seul accident. Et encore, c'était la faute d'une voiture classique, conduite par une femme, qui a percuté le véhicule autonome Uber. En fait, sur la route aujourd'hui, c'est plutôt l'humain qui est obsolète. Aux États-Unis, chaque année, près de 35 000 personnes meurent sur les routes, avec un humain derrière le volant. C'est à cause d'erreurs humaines derrière le volant qu'il y a des accidents et des morts. C'est parce que le conducteur a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Si la technologie peut changer ça, ce sera un succès. C'est pour ça que nous pensons qu'avec ces technologies, nous rendrons les routes plus sûres pour les usagers. Et nous pourrons aussi permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir conduire. C'est une période excitante. Pour achever de convaincre l'opinion, les constructeurs n'ont pas hésité à enrôler les aveugles. Google a proposé à ceux de Phoenix de participer au test
et de découvrir enfin les joies de la conduite. Hey, tu viens faire un tour? C'est génial ce truc. Nikki Jeffords est directrice d'une fondation pour aveugles. Depuis 3 mois, elle est courtisée par Google. La firme s'appuie sur son handicap pour en faire une ambassadrice des voitures autonomes auprès des autres aveugles de la ville. Quand j'ai fait mon essai dans la voiture Google, les ingénieurs étaient très attentifs à mon retour d'expérience. Depuis qu'elle leur a raconté son premier petit tour en véhicule sans chauffeur, tous les malvoyants de son association sont volontaires pour passer derrière le volant. Je pense que si j'avais une voiture autonome, ça me donnerait plus de liberté. Et je pourrais enfin partir de chez mes parents pour avoir mon propre chez moi. Parce que je m'inquiète toujours de savoir comment j'irai faire mes courses. Je ne veux pas avoir à déranger mes amis et ma famille pour me transporter ici ou là. Ils ont autre chose à faire. En plus d'aider les aveugles, le secteur de la voiture autonome emploie 45 000 personnes aujourd'hui en Arizona. Car le véritable enjeu de cette industrie du futur, ce sont les données enregistrées par les voitures tout en roulant, comme l'explique cette vidéo promotionnelle de chez Intel. Chaque heure qui passe, chacune de ces voitures récolte 2 téraoctets de données, l'équivalent de 40 disques Blu-ray. La flotte Intel a déjà parcouru plus de 48 000 km. Ces voitures sont conduites par des humains, mais les données qu'elles amassent aident à perfectionner le logiciel qui servira aux futures voitures, celles qui se conduiront toutes seules. Par crainte de l'espionnage des concurrents, aucun constructeur ne nous a laissé tourner dans l'un des laboratoires ultra secrets qu'abrite Phoenix. Là où des centaines d'ingénieurs analysent les données recueillies par les voitures et façonnent kilomètre après kilomètre l'intelligence artificielle qui contrôle ces véhicules. Aux États-Unis, les collectivités locales se livrent une compétition féroce pour attirer les géants du numérique et leurs emplois d'avenir. Pour l'emporter, Phoenix a choisi de ficher une paix royale aux constructeurs. Pas de taxes, pas de régulations intempestives. Ici, les entreprises ont carte blanche. La vraie question que tous les États se posent, c'est de savoir s'il faut voter des lois pour encadrer ces voitures. En Arizona, nous avons pris la décision, avec le gouverneur et le responsable des transports, c'est-à-dire moi-même, que nous n'en savons pas encore assez sur la sécurité et la viabilité de ces voitures pour établir une régulation fiable. Il faut leur faire parcourir plus de kilomètres, procéder à plus d'essais. Et donc, nous sommes plus qu'heureux d'accueillir ces entreprises sans réglementation, pour voir comment ça se passe. Après, on avisera. L'État de Californie a fait un choix différent. Mal lui en a pris. À San Francisco l'an dernier, Uber avait démarré ses essais de voitures autonomes en pleine ville sans demander l'avis de personne. Certains de ces véhicules ont alors été surpris en train de griller quelques feux rouges. Le logiciel embarqué aurait eu du mal à gérer la circulation dense et complexe de San Francisco, la 6e ville des États-Unis. Le gouverneur de Californie a alors exigé qu'Uber paye un permis spécial pour procéder au test de véhicules sans chauffeur sous la surveillance de l'administration. Hors de question, a répondu Uber. En quelques heures, les voitures étaient chargées sur des camions, direction l'Arizona. Uber accueilli à bras ouverts avec cette immense bannière sur le Capitole. L'entreprise a déplacé sa flotte de voitures autonomes depuis la Californie. En Arizona, aucun souci pour venir s'installer. Personne n'a l'intention d'enquiquiner les investisseurs avec de mesquines taxes ou réglementations. Ici, l'un des rares à émettre quelques doutes est le professeur d'université Andrew Maynard. Selon ce spécialiste en sécurité logicielle, une voiture contrôlée par un ordinateur présente de nombreux risques. Il va y avoir des problèmes que nous n'avons pas anticipés. Tout ne marchera pas comme prévu. Ces voitures sont toutes connectées à un réseau. Elles peuvent donc être piratées ou détournées à distance. Parce que le coffre de ces voitures autonomes est bardé de processeurs qui rassemblent d'immenses quantités d'informations. De plus, pour Andrew Maynard, l'utilisation de ces données pourrait présenter un risque pour nos libertés individuelles. Pour moi, c'est le plus grand risque, que les gens soient tellement enthousiastes avec les voitures autonomes qu'ils ne pensent pas aux conséquences.
qu'ils soient tellement épris de l'idée d'avoir une voiture qui conduit toute seule, qu'ils ne se posent pas les questions « Qui sait où je suis ? Qui a accès à mes informations personnelles ? Comment ce système peut me rendre plus vulnérable ?» Au diable les Cassandres ou les sceptiques, d'ici quelques mois, Uber et Google passeront à la vitesse supérieure en enlevant totalement le chauffeur de la voiture. Mais le vrai défi sera de réussir la même prouesse dans une autre ville que Phoenix, où l'intelligence artificielle devra négocier avec des rues étroites et sinueuses, des piétons plus nombreux et la pluie.